Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois chez Dagoma. On est parti pour une vidéo foire aux questions, let's go! Alors je vous propose de commencer tout de suite par la première question. C'est parti, je prends ma petite tablette. Une question qui revient relativement souvent. Qu'est-ce que je vais faire avec mon imprimante 3D? Au départ, vous allez sûrement imprimer des figurines, des objets de décoration, des choses pas hyper utiles, mais c'est bien. Vous allez apprendre à apprivoiser des Par la suite, vous allez très vite comprendre que l'impression 3D a un réel usage au quotidien. Un bouton de four cassé, je le réimprime. Une poignée de porte, je la réimprime. Une grille pour mon évier, pas de souci, je la réimprime aussi. Vous allez mettre fin à l'obsolescence programmée de vos appareils. Question suivante. C'est pas hyper écolo de créer plein d'objets en plastique? Eh bien non, nos machines sont conçues pour imprimer du PLA et strictement du PLA. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PLA, c'est un matériau en grosse partie composé d'amidon de maïs. C'est donc 100% biodégradable, aucun danger pour la santé. Il n'y a donc plus aucun intérêt, comme au départ de l'impression 3D, à utiliser des filaments type ABS, qui lui est dérivé de l'industrie pétrolière et qui, en imprimant, dégage des émanations toxiques. Donc non seulement vous devenez autosuffisant dans la réparation de vos objets au quotidien, et en plus vous devenez éco-responsable. Eh, c'est pas génial ça? Ça c'est vrai ça! La question suivante, est-ce que c'est compliqué pour imprimer un objet en 3D? Eh bien non, il vous suffit de vous rendre sur un des sites internet de banque de données de fichiers 3D, Cus 3D, ROD ou encore Thingiverse, de choisir votre fichier en .stl. Le .stl dans l'impression 3D, ça correspond au .jpeg à la photo. C'est le format le plus courant dans l'impression 3D. Une fois téléchargé, vous faites glisser le fichier dans le logiciel Cura by Dagoma et il vous suffit de régler vos paramètres d'impression comme bon vous semble. Il y a en général 3 paramètres qui sont le remplissage, la finition et si la pièce a besoin de support ou non. Ce sont exactement les mêmes étapes que quand vous voulez imprimer une photo sur une imprimante papier classique. À la suite de ça, une fois encodé, le logiciel va vous donner toutes les informations sur votre impression 3D future. Le temps qu'elle va mettre à s'imprimer, le mètre linéaire en filament qu'elle va utiliser et le coût de revient. À la suite de ça, vous enregistrez votre projet sur une carte SD. Il sera en .G-code, c'est le format qui est lu par notre imprimante 3D. Vous pourrez à présent insérer la carte dans votre imprimante, charger cette imprimante en filament et lancer l'impression sereinement. C'est facile, ok. Question suivante. En cas de panne et de questions techniques, comment je fais? Eh bien c'est simple, chez Dagoma vous disposez d'un service après-vente français et de qualité. Un outil a été mis au point sur le site internet afin de servir de premier filtre et de cibler exactement votre problème. À la suite de ça, vous serez pris en charge par un agent du SAV, soit par mail ou soit par téléphone. Et ce qui est bien, c'est que c'est le même agent qui vous suivra de A à Z jusqu'à la résolution de votre problème. En ce début d'année, Dagoma a mis un point d'honneur à faire de son SAV un SAV de qualité. Il a été renforcé, des outils ont été améliorés, voire créés pour répondre au mieux à vos problèmes. C'est trop génial! Et c'est parti pour la dernière question. Une imprimante 3D, ça coûte cher? Eh bien non, plus maintenant. Avant, c'est vrai que les imprimantes 3D, il fallait compter plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour avoir une imprimante de qualité. Maintenant, c'est fini. En tout cas, chez nous, vous trouvez le kit Disco Easy 200 à 299 € prêt à monter. Et vous pourrez trouver la Neva, comme ça, montée à 499 € clé en main. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Et bien voilà, c'est la fin de cette première vidéo foire aux questions. Ce que je vous propose, c'est de me laisser vos questions en commentaire pour une FAQ numéro 2. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche, laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!